Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoile et j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo guidance prévision énergie pour la semaine du 24 au 30 mars 2025. Bon, j'espère que vous êtes en bonne santé ainsi que vos proches. On va regarder dans un premier temps les messages qui se dégagent avec le Bluebird de Normand, puis ensuite avec d'autres oracles comme d'habitude. Vous avez l'habitude maintenant si vous me suivez depuis un moment. Alors, donc, dernière semaine du mois de mars, on aura une nouvelle lune le samedi 30. J'en reparlerai plus dans la vidéo de guidance du week-end, donc restez connectés. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez beau temps. Nous sommes au printemps, ça y est, donc des énergies de renouveau. Bon, on est toujours en période de Mercure rétrograde, jusqu'au 7 avril 2025, donc prudence pour tout ce qui est voyage, signature, contrat, engagement, action. On peut faire, bien sûr, mais si ce n'est pas urgent, nécessaire, vital, on repousse. Et si on doit signer, voyager, entamer quelque chose, on est très, c'est quoi le mot? On fait très attention et on lit bien entre les lignes. Ok? C'est important. Surtout pendant cette période, pendant ces 3 semaines de rétrogradation. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc je vous rappelle que tous les détails pour ma formation, initiation, journée de formation, initiation au tarot et oracle, dans les Pyrénées-Orientales, le 12 avril 2025, vous avez tous les détails, tout le programme complet par mail si vous êtes intéressé, ainsi que pour réserver, pour vous inscrire. J'ai fait plusieurs posts à ce sujet, mais c'est par mail que ça se passe, s'il vous plaît. Donc merci de m'envoyer un mail si vous êtes intéressé pour avoir le programme détaillé et pour vous inscrire. Il reste quelques places. Les places sont limitées parce que ce sera un environnement cosy, intimiste, pour qu'on puisse bien échanger ensemble. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Oui, donc je vais commencer à publier les horoscopes d'avril 2025. Donc restez connectés. On commencera avec les béliers, bien sûr. Et je vous rappelle donc, comme d'habitude, que c'est une guidance générale, c'est pas une guidance privée personnalisée. Donc vous prenez ce qui parle, ce qui résonne, vous laissez le reste de côté et tout ira bien. Si c'est pour vous, c'est pour vous. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Donc ne forcez pas l'interprétation. Et si besoin et envie d'une prestation privée avec moi, guidance, thème astral karmique, formation en ligne également, vous avez tous mes détails en ligne sur mon site www.caroleguidanceétoilée.com où vous m'envoyez un mail et je me ferai un plaisir de vous accompagner, de vous aider. Allez, en dos de deck, on a la lune 32, suivie de la femme. Alors, cette semaine, il y a peut-être le timing divin, l'univers, votre âme qui vous appelle à prendre une décision pour une solution, pour solutionner quelque chose, une problématique, peu importe le domaine, peu importe ce que c'est. On vous appelle peut-être à changer de voie, à changer de façon de faire, à changer d'optique. Il y a peut-être quelque chose qui vous arrive cette semaine, qui arrive dans une période délicate, difficile, c'est pas le monde des bisounours, mais ça arrive un petit peu comme une solution salvatrice, orchestrée par le divin, pour vous sortir un peu la tête du guidon. Voilà, il y a peut-être des difficultés dans un job, dans une relation, peu importe la situation. Et même si c'est lourd, même si c'est pesant, même si c'est difficile, mais même si aujourd'hui vous ne voyez pas encore le bout du tunnel, si vous ne voyez pas encore la lumière au bout du tunnel, elle est là. Il y a quelque chose qui arrive en vous, autour de vous,
qui fait que vous allez probablement décider autrement, agir autrement. Pour aller vers quoi? Vers le renouveau, hein. Alors peut-être vous recevez une bonne nouvelle, peut-être vous recevez une communication, une nouvelle, plus par écrit, qui vous amène à décider, qui vous amène à changer, qui vous amène à vous engager dans quelque chose de nouveau. Alors, ça peut venir d'un homme proche de vous, que vous connaissez, que ce soit du pro, du perso. Ça peut être famille, ami, collègue, mais c'est quelqu'un, un homme ou quelqu'un qui a une énergie très yang, hein, quelqu'un que vous connaissez, qui peut vous apporter une bonne nouvelle, quelque chose que vous attendez, que vous avez peut-être demandé, hein, consciemment, inconsciemment, et où ben, c'est votre moi divin qui vous apporte la réponse. Ça, c'est possible aussi. Hein. Ouais, il y a du changement. Hein. Alors, accueillez, soyez dans l'accueil le plus possible, hein, de ce qui vient, de ce qui est. Ne luttez pas. Posez-vous les bonnes questions, voyez ce que vous en faites. Mais j'ai l'impression qu'il y a... Alors, il y a peut-être de la paperasse, hein, pour certains, certaines, mais surtout, il y a une bonne nouvelle, mais c'est plus qu'une bonne nouvelle. Hein. C'est vraiment, on vous apprend quelque chose de très important, c'est une déclaration, c'est une révélation. Alors, ça peut être pour certains, par exemple, des papiers qui mènent à... une annonce des papiers qui mène à un contrat, quelque chose d'important, par exemple. Il y a beaucoup d'énergie yang, donc je vous dis, ça peut être pour vous, si vous êtes un homme et vous avez affaire à un autre homme, ou quelqu'un qui a une énergie très yang, pour moi, c'est vraiment pour vous engager vers le renouveau, vers le changement. Hein. Et vous recevez peut-être un cadeau, une offre, une opportunité, une proposition, pour du pro, pour du perso, peu importe. Et c'est vraiment quelque chose, j'ai l'impression, que vous attendez, que vous avez demandé, hein, consciemment, inconsciemment. Ça arrive, c'est le moment. On vous dit, bah voilà, pendant cette semaine de lunaison, hein, on a une nouvelle lune. Qui dit nouvelle lune dit nouveau départ. Commencement, recommencement. Alors attention, hein, si vous devez signer, je vous ai dit tout à l'heure, faites très attention. Lisez bien entre les lignes, accordez-vous bien sur les conditions, parce que c'est un petit peu moins fluide en période de Mercure rétrograde. Hein. Faites attention, ok? Ne soyez pas psycho, mais faites attention. Ouais, c'est peut-être pour un nouveau travail, c'est peut-être pour des papiers, des démarches liées à un lieu de vie, un lieu de travail, un nouveau lieu de vie, quelque chose qui jusqu'à présent posait problème, hein. Enfin en tout cas posait une problématique. Donc vous attendiez peut-être une issue, une solution, une aide, une occasion. Bon bah là, ça arrive, hein. Donc courage, hein, parce que le bout du tunnel, là, est proche. La solution est là. C'est qu'une question de temps. Donc chacun son rythme et sa situation. Hein. Ne vous mettez pas martel en tête, ne vous faites pas des films. Essayez de manifester le plus rapidement possible en élevant vos vibrations, hein, comme d'habitude. Allez, on prend l'oracle G. On va regarder la suite, si on a des compléments, des précisions, des infos pour cette semaine du 24 au 30 mars 2025. Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de plus? Qu'est-ce qui pourrait vous aider pour cette semaine? Allez. Bon, j'espère en tout cas que les énergies de la précédente pleine lune, ainsi que l'éclipse lunaire, etc., le solstice, ne vous ont pas trop perturbé, parce que ça a été quand même assez chamboulant, et c'est vrai que les énergies sont assez basses. Hein. En ce moment, il y a quand même pas mal d'énergie toxique, pas mal de gens qui sont chargés, qui sont plombés, hein, dans
dans la plupart des personnes hein, que je côtoie. Donc faites attention à ça, hein. Préservez, protégez vos énergies, votre aura, tous vos corps, avec la bulle de Michael, la flamme violette, les cristaux, notamment l'obsidienne hein, et puis l'œil de tigre. Et d'autres techniques, hein, peu importe ce que vous utilisez, protégez-vous. Allez, 1, 2, 3 et 4. Donc, vous cogitez beaucoup, hein, vous ruminez beaucoup, vous cogitez beaucoup, les pensées sont très présentes, le mental inférieur est très présent. Là, on vous dit que sous 3 mois, hein, dans la période là qui arrive, qui vient de 3 mois, alors vous pouvez aussi regarder la vidéo de guidance des énergies du printemps que j'ai fait la semaine dernière, hein, ça peut vous aider, ça peut vous parler. Dans les 3 mois, sous 3 mois, alors ça ne veut pas dire dans 3 mois, hein, ça veut dire dans les 3 mois, ça peut être la semaine prochaine, le mois prochain, etc. Il y a de la chance, il y a du bien-être retrouvé, il y a quelque chose qui vous fait du bien, il y a quelque chose qui change pour le mieux, hein, pour aller vers le meilleur. Donc encore du changement. Problématique de changement là au printemps. De transformation, hein, de protection aussi, encore l'étoile. Vous êtes guidé, protégé, ne vous mettez pas martel en tête, ne vous faites pas des films. Demandez de l'aide, du confort, du réconfort à vos guides. Tweety, aux anges, aux archanges, à votre âme. Écoutez votre âme. Il essaye d'ouvrir la porte du placard, mais no. Parce que vous êtes dans le doute, vous vous posez des questions. On vous confirme que vous allez avoir, que vous avez peut-être déjà, que vous allez avoir de la chance. Du monde invisible, du monde visible, les deux, peu importe. Il y a de la chance. Voilà, le temps, le timing divin joue en votre faveur, c'est important, n'allez pas plus vite que la musique, ne précipitez pas les choses, parce que c'est pas la bonne méthode. Voilà, vous recevez hein, vraiment une nouvelle et où il y a des démarches, des papiers qui apportent quoi? La chance, le renouveau, peut-être aussi de l'argent. Voilà, et une fin. Donc il y a une fin pour un renouveau, hein. C'est une mort pour une renaissance, c'est une grosse transition. Ça prend un petit peu plus de temps que ce que vous espériez. C'est la vie, c'est comme ça. Il n'y a pas que vous dans l'équation, hein, vous le savez. Donc là, il y a du gros changement, il y a du lourd, il y a de la démarche, il y a des démarches, il y a de la paperasse. Ça vous fait douter, oui. Ça vous fait cogiter, oui. Mais vous n'êtes pas seul. Vous êtes aidé, guidé, protégé tout au long du chemin. Et vous allez vers quoi? Vers le renouveau, vers la chance, l'abondance et le mieux. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Le mieux. Hein. Donc là, faites confiance au timing divin. Voilà, parce que alors il y en a peut-être qui bougent par la suite. Il y a du mouvement physique peut-être. Hein. Il y en a peut-être qui partent au soleil, il y en a peut-être qui partent en vacances par la suite. Mais il y a du renouveau. Hein. Il y a du renouveau, il y a du mouvement. Il y a une renaissance. Je vous dis, il y a une mort et une renaissance. Hein. Dans les 3 mois pour certains, certaines, mais peut-être que pour d'autres personnes, ce sera un peu plus tard. Hein. Chacun, sa vie, son rythme et sa situation. Alors, on va regarder les messages sentimentaux, amoureux, personnels, relationnels. Quels messages sentimentaux? Et ben voilà, ça saute. Hop là. Quel message amoureux, quel message personnel, relationnel donc pour cette semaine du 24 au 30 mars 2025. J'espère que ça vous parlera de tout cœur. Mais si ce n'est pas le cas, comme d'habitude, vous laissez de côté. Hein, c'est la vie. Ne forcez pas l'interprétation. Et tout ira bien. Ça peut vous parler que vous soyez en couple ou célibataire.
Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a cette semaine pour le domaine sentimental? Donc, alors, pour certains, certaines, on vous demande de faire très attention aux signes. C'est même plus des signes là, à ce niveau-là, c'est des warnings. Hein. C'est des gros appels de phare parce qu'il y a des choses qui sont pas clean, hein, qui sont pas nettoyées, qui sont pas nettes. Peut-être au niveau du pardon, peut-être au niveau des apprentissages, le fait de tirer les leçons du passé. Hein, il y en a qui n'ont pas encore compris et qui n'ont pas encore lâché. Et du coup, ça affecte vos relations sentimentales, votre relation sentimentale. Et il faut là retourner dans des énergies plus légères. Prendre le temps. Il faut être plus dans, comment on pourrait dire, la légèreté, l'amusement, les énergies fluides, simples. Arrêtez de vous prendre la tête. Alors peut-être qu'on vous envoie des signes par rapport à votre autre actuel, hein, que c'est pas forcément le bon, la bonne, à l'instant T. Hein. Peut-être qu'il y a des choses, vous, l'autre, les deux, à couper, à nettoyer. C'est souvent toujours le cas. Hein. Souvent le cas. Hein. Et si vous êtes célibataire, c'est pareil. Hein. Il y a peut-être des choses à couper, à nettoyer, à guérir, à comprendre pour pouvoir manifester une nouvelle personne qui vous convient mieux. Sinon, vous manifesterez une personne qui vous convient encore pas, qui vous remet encore le nez dans le caca pour que vous puissiez surmonter, guérir, évoluer. Et oui, sinon c'est pas drôle. Hein. Donc, peu importe que vous soyez déjà engagé ou pas, depuis peu ou pas, que vous soyez tout seul ou dans un mariage ou quelque chose comme ça, il y a des choses qui sont pas fluides, il y a des choses encore à nettoyer, à comprendre. C'est pas gravissime, hein, c'est pas la fin du monde. Si vous prêtez attention, ne serait-ce qu'un temps soit peu, vous l'autre, les deux, hein, à votre intuition, à vos ressentis. Quand l'autre fait des choses qui vous touchent plus, qui vous énervent plus, et inversement. S'il y a des choses vraiment dans le comportement, les mots, MOTS, les attitudes qui font effet miroir, ou qui vous affectent plus, bon là, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Hein. Là, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Hein. Donc là, c'est à vous de vous écouter. Et l'autre, vous pouvez l'aider, vous pouvez vous aider hein, si vous êtes en couple, mais vous ne pouvez pas faire pour l'autre. Vous ne pouvez pas sauver quelqu'un de lui-même si il ou elle n'est pas prête. Donc, sauvez-vous d'abord, parce que vous passez toute votre vie avec vous. Hein. Donc, quand même, priorisez-vous. Et ensuite, voyez ce que vous pouvez faire pour aider l'autre, mais pas le sauver. Hein. Le triangle de Karpman, là, on arrête. Hein. On arrête. Hein. On pense à soi, on s'aime, on se respecte, on se priorise. C'est pas égoïste, c'est nécessaire. Sinon, personne ne le fera pour vous. Hein. Allez. On prend un petit message des gardiens de la lumière parce qu'ils sont toujours de bons conseils pour la semaine. Et on a Freya, ça tombe bien hein, avec la lunaison. Phase et cycle. Il y a du renouveau dans chaque fin. Donc on parlait tout à l'heure de fin de renouveau, de mort et de renaissance. Hein, c'est exactement ça, c'est la nouvelle lune, c'est un renouveau. Donc bien sûr, il faut lâcher du lest. Faire place nette pour que le nouveau puisse arriver. Sinon, ça n'arrive pas.
Et on se demande pourquoi ça n'arrive pas. Et bien parce qu'on est encore empêtré, englué dans le passé, dans ce qui ne va pas, dans ce qui ne nous convient pas, énergétiquement, émotionnellement, physiquement, psychologiquement. Ok? Des fois même on croit que c'est bon, mais c'est pas bon. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Les illusions, certaines illusions vous sont révélées, sont amenées à la conscience, hein, vous prenez conscience de certaines choses, comme on disait, hein, qui ont besoin d'être comprises, apprises, intégrées, guéries, et relâchées. Quand vous conscientisez, vous avez fait 50% du job, ensuite vous pouvez relâcher. Mais déjà, il faut conscientiser. Donc faites-vous aider, s'il y a de l'inconscient, du transgénérationnel, des vœux, des contrats d'âme, des vœux karmiques, des liens karmiques, des vœux, etc. Parce que vous ne pourrez pas tout faire tout seul. Donc aidez-vous. Voilà mes très chers. Bon, j'espère que ça vous aide de tout cœur. Dites-moi en commentaire parce que vous savez que j'adore vous lire. Vous savez où me trouver si vous avez envie et besoin. On se retrouve très vite avec les horoscopes d'avril 2025. Restez connectés pour la suite. Et rendez-vous aussi sur les réseaux et par mail, hein, guidancetoilette@gmail.com pour les infos et inscriptions pour ma journée de formation d'initiation tarot et oracle le 12 avril 2025. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt. Namasté.